Shalom les amis. J'entends des gens qui me disent qu'ils ne croient pas en Dieu, que pour eux Dieu ça veut rien dire, que c'est même dépassé. Mais en réalité, sur quoi ces gens se basent la plupart du temps? Sur des contraintes qu'ils ressentent. Sur des gens qui voient autour d'eux, qui sont religieux, qui ont un chapeau, une barbe et qui paraissent pas heureux pour autant. Des gens qui sont religieux et qui semblent être proches de Dieu mais qui en fait ont des problèmes avec leurs enfants, avec leurs femmes, qui divorcent même parfois. Ou alors qui semblent tout simplement pas être heureux parce qu'ils ne sourient pas. Mais maintenant, comment tu peux me dire que tu crois pas au Dieu alors que tu n'as jamais entamé une relation avec lui, alors que tu n'as jamais goûté? C'est comme si maintenant tu me disais que tu n'aimes pas d'un plat alors que tu l'as jamais goûté. Et c'est pas aujourd'hui parce que tu vois des gens qui ont un chapeau et une barbe sur la tête et qui sont pas heureux ou qui ont des problèmes que eux-mêmes ils ont entretenu ou qu'ils entretiennent ou qu'ils ont commencé une relation avec Dieu. Parce que quelqu'un peut étudier toute sa vie la Torah et n'avoir même pas commencé à rencontrer Dieu dans sa vie tout simplement parce qu'il a pu faire de sa Torah une science et pas du tout une arme pour justement se rapprocher d'Hachem ou un outil. Alors en réalité, il faut comprendre que la seule solution pour s'approcher véritablement d'Hachem, c'est l'isolement. Comme nous le dit Rabbi Nachman, Ma'ala Eliona Minakol, c'est le niveau le plus élevé qui existe, plus élevé que tout. Pourquoi? Parce que c'est justement en parlant avec Hachem, en lui demandant des choses et en recevant qu'on va commencer à le connaître. Au début, quand on va recevoir ce qu'on demande, on va se dire c'est pas possible, c'est le hasard, ça peut pas exister. Et puis finalement, on va demander encore autre chose. Et puis ça va revenir, on va encore être exaucé et finalement, on va commencer à prendre confiance. Confiance dans notre prière. Rabbi Nathan appelle ça le premier-né, le Bechor dans la prière. Parce que quand on demande quelque chose de la bonne façon, on le reçoit obligatoirement. D'où on sait ça? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dans la Torah, il s'est écrit, il voulait rentrer en Eretz Israël, il a demandé 515 fois à Hachem, jusqu'à ce qu'Hachem lui dise, stop, arrête. Parce que finalement, au bout d'un moment, il allait être obligé, si on peut s'exprimer ainsi, de laisser rentrer Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. C'est la même chose pour nous. On doit comprendre qu'en réalité, toute chose qu'on veut véritablement a un prix dans la prière. Et c'est une double récompense qu'on va recevoir si on s'y met vraiment. C'est-à-dire qu'on va recevoir effectivement ce qu'on veut et on recevra en même temps la confiance en Dieu. Et on débutera une relation avec lui véritable. Et on le sentira dans notre vie. Et à ce moment-là, on ne fera plus les choses par contrainte, non. On les fera par envie de se rapprocher. Parce qu'il n'y a rien de plus harmonieux, de plus épanouissant que de se rapprocher d'Hachem et de le sentir dans sa vie. Les amis, il faut comprendre que l'isolement, il est indispensable pour entamer une relation véritable avec Hachem. La seule solution, c'est de demander. Pour tous nos manques, pour toutes nos difficultés, pour tous nos mauvais traits de caractère, il suffit de demander à Hachem. De demander simplement, comme on parle, de répéter, de s'allonger dans la tfila. C'est dur, c'est un travail évidemment, mais qu'est-ce qu'on risque? Combien ça coûte? Rien, seulement de l'investissement en temps. Demandons tous les jours dans une heure, on peut demander une demi-heure dans l'heure sur quelque chose qu'on a vraiment besoin. Et c'est sûr qu'on va l'obtenir. C'est sûr qu'on va l'obtenir. Au bout d'une semaine, si tous les jours on fait une demi-heure sur quelque chose en répétant ce qu'on veut, vraiment, au bout d'une semaine déjà on obtiendra les premiers résultats. Et ce qui nous donnera confiance, ce qui nous permettra d'entamer une relation avec Hachem. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'il y a un mauvais penchant, parce qu'on ne voit pas l'intérêt, parce qu'on n'y croit pas. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'essayer? Après tu pourras me dire que tu n'y crois pas, mais essaye d'abord. Ne dis pas que tu n'y crois pas si tu n'as pas essayé. Commence une relation avec lui, ose le faire. Qu'est-ce que tu risques? Au pire, ça va te conforter dans ce que tu crois pas. Mais maintenant, peut-être que tu as tort. Peut-être que finalement, ça va arriver. Que si tu le fais vraiment, alors tu vas recevoir ce que tu demandes. Et là, qu'est-ce que tu auras gagné? Tu auras gagné la connexion véritable avec Hachem, avec Dieu, avec la force de l'univers, avec la force créatrice de ce monde. Et tu pourras t'épanouir, être heureux, t'apercevoir que dans ce monde, tu n'es plus tout seul, que tu ne seras jamais plus tout seul. Et donc vivre avec la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire avec la providence divine particulière, vivre avec la foi, c'est ce qu'il y a de plus grand au monde. Et ça maintenant, tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas savoir. Alors tout ce que je te souhaite, c'est de commencer. Et si tu n'y arrives pas, on est là pour vous aider. Alors tu peux entamer un coaching avec nous, avec plaisir, on sera là pour vous aider. Mais commence, parce que tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas dire que tu n'y crois pas. Voilà les amis, c'était le message du jour. Passez une bonne journée, à bientôt.